Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Aujourd'hui, c'est lundi, premier numéro de la semaine. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Erlich Torelas pour présenter la page internationale. Jacques Maël pour le grand journal, Journal François Dassa-Étienne, Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. Il faut se remettre à neuf pour démarrer la semaine en beauté. Nous irons en Chine. Anthony Blinken s'est entretenu avec Xi Jinping. Pékin à Washington plaide pour un réchauffement de la relation. Les précisions d'Arnold Miguet, envoyé spécial de TV5 Monde. Oui, Mohamed, on peut dire qu'il y a un léger réchauffement dans les relations sino-américaines. D'ailleurs, le président chinois Xi Jinping, ça n'était pas prévu au programme, a même pris le temps de rencontrer le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, dont c'est le premier voyage en Chine depuis qu'il est à ce poste. Des échanges courtois, des terrains d'entente trouvés sans plus de précision, dit le communiqué chinois distribué aux agences de presse. Le président Xi Jinping a même dit que les choses allaient, je cite, dans la bonne direction. Il faut dire que les relations sino-américaines ne sont pas bonnes. Il y a la guerre économique et commerciale, il y a la question de l'Indo-Pacifique, la question des droits de l'homme, la question évidemment de Taïwan, et le chef de la diplomatie chinoise a même rappelé à son homologue Anthony Blinken qu'il n'y avait pas de compromis possible sur la question de Taïwan. Pékin qui considère que Taïwan fait partie de son territoire. Anthony Blinken a rappelé que Washington ne cherchait pas à recréer une nouvelle guerre froide avec la Chine. Bref, le temps est à l'apaisement dans les relations entre les deux superpuissances. C'est en tout cas ce qui peut ressortir, Mohamed, de cette courte visite du secrétaire d'État américain dans l'Empire du Milieu. La délégation africaine a été en Ukraine. Notre mission à UNEPAC, son véritable succès, se mesura évidemment à l'aune de l'objectif ultime, à savoir l'arrêt de la guerre, a dit le président Cyril Ramaphosa. Voici un reportage à signer Africa News. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dressé le bilan de la mission africaine de paix à Kiev et à Moscou. Un bilan plutôt positif selon lui qui portera ses fruits si les deux parties consentent à faire des efforts. Dans les deux capitales en crise, la délégation africaine avait apporté son plan de fin de guerre qui exige entre autres une désescalade des deux côtés. Notre mission a eu un impact. Son véritable succès se mesurera évidemment à l'aune de l'objectif ultime, à savoir la fin de la guerre. Ces propositions de paix africaines avaient été rejetées par le président ukrainien quand le Kremlin estime pour sa part qu'il est très difficile à mettre en œuvre. Toutefois, le président Poutine a manifesté son intérêt pour les examiner, un petit pas vers une résolution de la crise, a estimé le président sud-africain. Le fait qu'il soit prêt à considérer les dirigeants africains sur ce sujet est une grande réussite pour nous, car maintenant, l'Afrique participera et nous participerons de manière positive à la résolution des conflits sans essayer de faire de l'ombre aux autres efforts qui sont en cours. Un sommet Russie-Afrique est prévu fin juillet à Saint-Pétersbourg et pour lequel les dirigeants africains et le président Poutine ont affirmé samedi leur volonté politique de poursuivre le dialogue. Direction la Palestine, 4 Palestiniens dont un combattant a été tué, une soixantaine blessés, lundi 19 juin lors d'un raid militaire israélien à Jenin ayant provoqué d'intenses affrontements dans cette ville du nord de la Cisjordanie, occupée où des missiles ont été tirés par un hélicoptère israélien. Voici un reportage à signer France 24. Cachés derrière un tronc d'arbre, ces combattants palestiniens répondent aux tirs des soldats israéliens dans les rues de Jenin. Quelques instants plus tôt, aux alentours de 10h heure locale, plusieurs véhicules militaires de l'État hébreu entrent dans le camp de réfugiés. Les forces israéliennes disent mener une opération pour arrêter des suspects recherchés. Mais le convoi, ici au fond de cette image amateur, est pris dans une embuscade. La résistance était prête et elle a infligé des pertes directes aux soldats israéliens grâce à une embuscade menée par les brigades Al-Qassam. L'armée israélienne riposte, au sol comme dans les airs. Selon un photographe de l'agence France Presse,
Un hélicoptère israélien aurait tiré 2 missiles. Fait extrêmement rare, une première depuis la seconde intifada entre 2000 et 2005. Des dizaines de Palestiniens sont blessés, plusieurs sont même tués, comme cet adolescent de 15 ans. Au moment du raid de l'armée israélienne, il a couru dans leur direction. Il voulait mourir en martyr après la mort de l'un de ses amis. Des soldats israéliens ont également été blessés dans l'affrontement, évacués en hélicoptère. Les tensions ne cessent de grimper entre les deux camps depuis plusieurs mois et l'arrivée au pouvoir du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Ce dimanche, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a approuvé des mesures visant à faciliter la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie. Direction la Turquie, arrestation des activistes LGBT. Les activistes ont défilé quelques instants avant d'être arrêtés. Leur manifestation avait été interdite. Voici un reportage à signer Euronews. Des arrestations en Turquie lors d'un défilé de membres de la communauté LGBTQI+. Le dernier jour de la semaine des fiertés à Istanbul, une dizaine de personnes transgenres ont été arrêtées par la police. La marche avait été interdite. Malgré cela, les militants ont réussi à se rassembler un court moment, scandant leur principale devise. Cette année, nous sommes trans, nous sommes là. Les activistes transgenres ont été menottés dans le dos et tenus par le cou par les policiers qui les obligeaient à attendre la tête baissée. Nous irons en Russie. Le 17 juin, les dirigeants de la coalition des pays africains ont présenté au président russe leur projet de règlement de la crise ukrainienne au palais Constantin. Plus de détails avec le reporter de RT Xavier Moreau. Envoyé spécial, écoutons Xavier Moreau. Nous sommes à Konstantinovski Dvorets, c'est la résidence du président russe lorsqu'il est à Saint-Pétersbourg et c'est dans cette résidence qu'il a accueilli la délégation de 7 pays africains. Après les Émirats Arabes Unis, après l'Algérie, ce sont de nouveau les pays du Sud qui sont à l'honneur à Saint-Pétersbourg. Parmi cette délégation, il y a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le pays qui assure la présidence tournante du BRICS et c'est lui qui accueillera d'ailleurs les chefs d'État du BRICS à la fin du mois d'août de cette année. Le président Ramaphosa a présenté lui-même les 7 points du plan de paix africain pour la crise ukrainienne et il a d'ailleurs rappelé que cette crise a déclenché un problème d'approvisionnement de denrées alimentaires en Afrique. Cette guerre a des impacts négatifs pour notre continent africain. Ça impacte aussi de nombreux pays dans le monde entier. Notre continent subit des impacts négatifs dans le domaine économique. On voit ramper les prix pour des vecteurs énergétiques, aussi bien que des prix des engrais et des prix pour des produits alimentaires. Le prix du carburant continue leur hausse. On y voit les conséquences de la guerre qui continue. Le président comorien a également souligné la difficulté que posent les approvisionnements alimentaires en Afrique et rappelons que les Comores assurent eux de leur côté la présidence tournante de l'Union africaine. Écoutons-le. Comme vous le savez, Monsieur le Président et chers amis, les guerres ont toujours eu des conséquences désastreuses. Et plus elles durent dans le temps, plus leurs effets sont néfastes et imprévisibles. Nous ne vous apprenons rien, Monsieur le Président, sur ce sujet, étant donné que votre pays a vécu différents événements douloureux par le passé qui l'ont durement éprouvé. Aujourd'hui, cette crise affecte non seulement vos 2 pays slaves, frères et voisins, mais elle affecte aussi le monde dans son ensemble et plus particulièrement notre continent l'Afrique. Elle y a tout particulièrement entraîné une insécurité alimentaire et énergétique sans précédent. Le président russe Vladimir Poutine, de son côté, a affirmé accueillir très favorablement la tentative de médiation de la part des 7 pays africains et les en a d'ailleurs remerciés.
Nous saluons l'approche équilibrée de nos amis africains à l'égard de la crise ukrainienne. Chers amis, nous apprécions votre intérêt à rechercher les moyens de régler le conflit. Nous avons répondu sans délai à votre proposition d'organiser des négociations sur la question ukrainienne. Je sais que vous avez des propositions et des idées concrètes dans ce contexte. Nous avons abordé plusieurs fois ce sujet avec le président de l'Afrique du Sud. Je lui suis reconnaissant de soulever cette question. Je tiens à le souligner une nouvelle fois. Nous sommes ouverts à un dialogue constructif avec tous ceux qui souhaitent établir la paix sur la base des principes de justice et de prise en compte des intérêts légaux des parties. Dans un premier temps, concernant l'accord céréalier, il a tout de même tenu à rappeler que ce n'était pas l'Afrique qui avait bénéficié de cet accord, mais dans une large majorité, les pays européens. Fini cette page internationale pour ce lundi. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo, Boston pour ce aujourd'hui 67 degrés Fahrenheit, ça donne 19 degrés Celsius. Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir Ruban, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacmel, passez un excellent lundi, bon début de semaine, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.